Atelier numéro 4 du challenge qui cette fois est dédié au quatrième pilier de la méthode Kifpreneur, à savoir le marketing d'attraction, la communication. Aujourd'hui, on va voir comment on peut attirer des clients grâce à notre communication. En réalité, pourquoi c'est la quatrième partie de cette méthode? Parce que comme je vous ai expliqué, la première partie, c'est on part vraiment de vous, votre personnalité, votre zone de génie. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On le transforme en une offre qui nous amène à la vie que vous voulez. Donc il faut d'abord se concentrer sur vous, construire une offre avec vous, packager votre petit cerveau et votre expérience et votre histoire dans une offre et qui puisse servir à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est votre client idéal. Donc là, on va construire votre offre irrésistible, une solution qui vraiment répond à ce client. Et ensuite, on va aller trouver comment mener des clients à cette offre. Donc c'est l'écosystème de vente. On a vu ça au dernier atelier. Et maintenant, pour emmener des gens dans cet écosystème, pour attirer les gens, les faire venir dans l'écosystème, les faire passer par un lead magnet, un atelier, un ci, un ça, et les amener à l'appel découverte, les amener à voir la page de vente et les amener à l'offre, eh bien, il faut les attirer, il faut être visible, il faut se faire connaître. Et ça, on le fait grâce à la communication et le fait d'attirer sans aller chercher, c'est-à-dire que vous avez juste à être dans l'action de poster, de communiquer, d'être visible, mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher les gens. C'est les gens qui viennent à vous grâce à votre travail. Vous êtes actif, mais différemment. Comme je vous ai expliqué, moi, mon parcours, c'est vraiment un parcours où je détestais prospecter. Je m'en suis tapée pendant 10 ans de la prospection parce que j'étais en gros commerciale pour des marques de mode et de luxe. Donc c'est du développement international. Je l'ai fait dans presque toutes les langues. Et en fait, j'ai saturé. Franchement, c'est pas du tout mon truc, se prendre des vents, etc. Moi, ça me plaît pas du tout, ça me fait perdre confiance en moi. Donc, en fait, j'ai cherché un système qui me permette d'attirer des clients à moi. Pour cela, moi, le pilier number one qui m'a aidé à vivre de mon activité, c'est Instagram, parce que c'est le plus simple. Je vais vous expliquer ça dans ce live. Et tout ça, en fait, m'a permis de passer 2 ans, mais les 2 premières années de mon entreprise, à générer 5 000 € par mois à partir d'Instagram avec au début moins de 500 abonnés, puis ensuite moins de 1 000 abonnés. Donc tout ça, je vous l'explique. Je vous explique comment on peut aller trouver des clients en faisant coucou comme ça de chez nous et sans aller démarcher, prospecter, écrire à des inconnus. Enfin, parce qu'en fait, en plus, aujourd'hui, on est tellement démarché qu'en fait, on s'attend toujours à ce que quelqu'un nous vende quelque chose. Alors que si le client vient à vous, bah là, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Et c'est ce que je vous explique dans ce quatrième pilier de la méthode Kifpreneur. Objectif du jour, comprendre pourquoi tu n'as pas assez de clients sur les réseaux sociaux et découvrir comment tu peux inverser ça avec une stratégie simple et puissante avec la base du marketing d'attraction. Donc, dans ce live, ça a été très challengeant pour moi pour 2 raisons. La première, c'est de vous donner quelque chose qui est digeste et que vous puissiez appliquer dès maintenant. Et le deuxième facteur, le deuxième challenge que j'ai rencontré, c'est que en fait, moi, ma méthode de communication, elle est là pour impacter et vendre. C'est une méthode que je transmets dans tout un module dans Kidpreneur. Donc vous imaginez que ça a été très très dur de condenser tout ce contenu et de vous donner un extrait aujourd'hui qui vous permet tout de même de comprendre la logique et d'avancer. Donc voilà l'enjeu auquel j'ai fait face aujourd'hui. Et vous allez voir le résultat et vous allez me dire à la fin ce que vous en pensez. Alors, on va planter un petit peu le décor au fur et à mesure des premiers slides. Aujourd'hui, cet atelier, il parle à ces coachs, ces consultants, ces thérapeutes, ces formateurs qui ont du mal à attirer des clients, qui ne trouvent pas de clients sur les réseaux sociaux, ou en tout cas pas assez. Et je vous parle surtout des réseaux sociaux, bien que tout ce que je vous explique là fonctionne aussi en dehors des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est dommage de passer à côté des réseaux sociaux parce que c'est véritablement une mine d'or et c'est véritablement là où vous pouvez trouver votre vivier de clients sans que ce soit dans le stress, les choses désagréables, sans vous trahir, sans avoir l'impression d'être marchand de tapis. Enfin, vraiment, vous pouvez faire les choses très naturellement, avec le cœur, avec partage, avec bienveillance, en vous sentant bien, en vous sentant vous-même. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur les réseaux sociaux parce que c'est dommage de passer à côté. Alors, il y a 4 éléments que j'ai remarqués. Le premier, ce sont les coachs, les consultants qui se disent, bah, en fait, mon offre, elle est trop chère et du coup, bah, personne va mettre ce prix-là. Alors que
les coachs ont une certaine valeur, ils apportent une transformation, ils apportent un résultat. Et en fait, on voit certains qui vendent un prix bas ou certains qui font un peu la même chose que moi. Alors du coup, on se dit, bah, on va baisser. Et finalement, bah, des fois, on a des gens au téléphone qui disent, ouais, mais c'est cher, comment je vais faire pour l'acheter, etc. Et du coup, on a tendance à se focaliser sur le prix et à essayer de pratiquer un prix bas pour que ça passe ou pour trouver des clients. Alors qu'en réalité, bah, baisser le prix est bien souvent euh, tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et c'est souvent ça qui emmène des conséquences assez négatives. Au contraire, parce que du coup, on n'a pas conscience de la valeur de votre produit, de votre offre. On va du coup vous choisir pour le prix. Et pas pour la valeur que vous délivrez. Donc en fait, si toutefois un matin je tombe sur un compte où quelqu'un vend la formation ou l'offre moins cher, moi je vais aller avec elle en fait parce que la seule différenciation que vous aviez mis en avant c'était votre prix. Donc bref, je pourrais en parler des heures, j'ai tout un chapitre là-dessus, sur le prix, etc. J'ai même créé une autre mini-formation sur le prix de l'offre. Donc, je me limite, mais en tous les cas, voilà. Vous vous dites peut-être que votre offre est trop chère, que personne ne mettra ce prix-là, alors qu'en réalité, vous n'avez pas appris à communiquer sur la valeur de votre offre et que baisser les prix, bah en fait, finalement, ça amène une mauvaise spirale. Vous doutez. Vous vous comparez aux autres, à ceux qui font moins cher, mais il faut surtout pas se comparer à eux, il faut rester droit dans ses bottes, il faut garder le cap. Souvenez-vous, hein, la méthode Keypreneur, elle vous aide à vraiment bien vous connaître, à asseoir votre personnalité, vos aspirations, là où vous voulez aller, vous avez votre GPS et vous n'en bougez plus, parce que c'est ça qui vous amène à vivre de votre activité, de votre passion. Euh, L'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on se dit souvent, bah, je n'ai pas assez d'abonnés, il faut être connu pour pouvoir vendre, alors qu'en réalité, même avec 200 abonnés qui sont qualifiés, bah, ça suffit pour pouvoir avoir des clients. Euh, on n'a pas besoin de s'épuiser à aller chercher de la quantité, il faut plutôt de la qualité. Ça, je vous l'ai déjà répété, je le répète encore parce que comme ça va rentrer. On n'a pas besoin d'aller courir après plein d'abonnés, on a juste besoin de courir après les bonnes personnes. Et donc, du coup, en étant très précis, et ça, je vais vous l'expliquer, en étant très ciblé, très précis, vous avez le bon message, vous avez les bons abonnés et du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir 500 000 abonnés. Vous avez besoin d'en avoir quelques centaines qui vous permettent de vivre de votre activité. Autre croyance aussi qu'on peut avoir, c'est je ne poste pas assez souvent et je ne suis pas assez régulière. Alors qu'en réalité, si vous cherchez à poster tous les jours et qu'il n'y a pas de stratégie derrière, en fait, vous ne ferez que vous épuiser, vous n'aurez pas de résultats concrets, de résultats impactants, vous n'aurez pas de vente en fait. Vous culpabilisez peut-être des fois, vous vous mettez la pression et du coup, bah, en fait, avec tout ça, bah, vous finissez souvent par abandonner. Et c'est comme ça qu'on retrouve des comptes de coach où pendant plusieurs semaines, un mois, 2 mois, il n'y a pas de post, vraiment, vous boudez Instagram. Et là, c'est trop dommage parce qu'en fait, ça donne un très très mauvais message à l'algorithme qui derrière, en fait, va pas vous donner la chance, hein. Il va pas vous donner du love pour continuer à vous faire voir parce qu'en fait, vous l'avez boudé pendant plusieurs semaines, bah, il va pas faire d'effort pour vous. Alors, il vaut mieux poster moins, mais régulièrement, que d'y aller à fond les ballons, d'abandonner, de douter, etc. Donc, allez-y progressivement, mettez-vous une rigueur et on va le voir, essayez de poster avec de la stratégie. Vous pouvez aussi vous dire, je ne suis pas faite pour Instagram, je ne suis pas assez charismatique, créative, je ne suis pas à l'aise devant la vidéo. Mais moi, j'étais pas à l'aise. Déjà, à la base, moi, je détestais Instagram, hein. Franchement, j'avais un compte perso. Clairement, j'avais 200 abonnés, je crois, à l'époque. 200 ou 300 abonnés à l'époque. Et clairement, c'était pas du tout mon truc. Je postais jamais. Quand il a fallu commencer à poster, bah, j'ai fait des choses sur Canva où on me voit pas du tout. J'ai mis un an avant de mettre une photo de moi. Alors là, ça a passé un cap, hein. Quand j'ai mis une photo de moi, interaction, commentaires, like, messages privés, etc. Alors là, il y a eu une explosion. Ensuite, les gens se sont habitués à voir ma tête. Ça les rassurait en fait de voir qui y avait derrière cette offre. Et ensuite, je me suis mise au réel, aux vidéos. Et il m'a fallu 2 ans. La deuxième, enfin non, ouais. Au bout de 2 ans, j'ai commencé à faire des réels et c'est là que j'ai connu un gros engouement sur les réseaux sociaux et que ça a vraiment fluidifié les ventes. Donc,
Je suis passée par là. Moi, je suis là pour vous dire, allez-y, foncez. Plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise. Même si vous les postez pas au début, bah faites des vidéos, entraînez-vous à vous filmer. C'est super bizarre de se filmer comme ça dans un endroit où il y a du monde. Déjà, filmez-vous toute seule dans une pièce. Enfin voilà, allez-y progressivement. Mettez-vous des petits challenges. Mais une fois que vous passez le cap, que vous êtes entraîné, ça devient de plus en plus naturel et c'est de plus en plus facile de le faire. Et donc, vous allez vous mettre en marche progressivement. Donc en fait, c'est pas une réalité, le talent sur Instagram. Vous n'avez pas besoin d'être créative, d'être actrice, bien qu'aujourd'hui on voit que les gens ils se mettent en scène. Même moi, j'essaye de me mettre en scène un petit peu, mais en fin de compte, je m'amuse à faire ça. Et c'est trop rigolo. Et en plus, ça permet à mon audience de me voir un peu sous un autre angle, sous un autre jour. Ça dynamise un petit peu la connexion. On n'a pas besoin d'avoir un talent Instagram. Vous avez juste besoin de clarté et de stratégie. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Euh, donc voilà, commencez petit à petit. Faites aussi des photos. On essaye de vous voir assez souvent. Faites ce qu'on appelle des rushs. Vous savez, c'est des petits bouts de vidéo, par exemple. Vous posez votre téléphone, vous buvez votre petit café, vous vous filmez en train d'écrire. Vous filmez peut-être d'abord l'extérieur avant de vous filmer vous parce que vous n'êtes pas à l'aise. Ça, c'est ce qu'on appelle des rushs. Et en fait, ces petits rushs, parce que la photo, au début c'était Instagram, c'était la photo, les réseaux sociaux c'était la photo, quand aujourd'hui c'est beaucoup plus la vidéo. Et on a besoin que ça aille vite, c'est-à-dire que les plans, les angles de vue changent régulièrement. Donc si vous avez plusieurs petits bouts de vidéo comme ça sur votre téléphone, vous pouvez très vite les assembler maintenant avec les applications intégrées aux réseaux sociaux. Vous pouvez en faire des montages très facilement, très rapidement et délivrer un message à votre cible et réussir à la toucher parce que l'algorithme a trouvé que le contenu était intéressant, bien monté et que du coup il le pousse à l'extérieur. Donc ce sont des petites astuces comme ça, bien sûr, vous en doutez, j'en ai plein, ça fait 5 ans que je travaille sur Instagram, que je génère 85% de mes revenus sur Instagram, donc franchement j'en ai fait hein, des formations, j'ai dépensé je sais plus combien de milliers d'euros à me former avec des coachs, des formations sur Instagram, payer des prestataires, etc. Donc je pense avoir pas mal de choses à vous transmettre, mais je vais me limiter pour pas que ça dure 3 heures. Alors, du coup, tout ça, qu'est-ce que ça donne dans le quotidien de cette coach, de cette consultante, de cette personne que vous êtes et qui se questionne et qui se dit, purée, mais moi je voudrais bien vivre de ma passion. Je suis sûre que les réseaux sociaux pourraient faire la différence, mais là, aujourd'hui, je suis bloquée. Du coup, tu passes des heures à créer des posts qui n'apportent aucun client. Du coup, tu te sens frustré. Tu fais des stories, mais personne ne réagit. Du coup, tu doutes de toi, tu te décourages, tu observes d'autres coachs qui, eux, réussissent et tu te dis, mais attends, mais pourquoi elle et pas moi? Presque, du coup, tu fais une intoxication à Instagram, à tous ces profils que tu suivais jusqu'alors, ça te motivait. En fait, quand toi, tu réussis pas et que tu vois les autres réussir, ça te fout la gerbe. Du coup, t'as plus envie du tout d'aller sur Instagram. Je sais, hein, parce que moi aussi, j'ai des hauts débats. Tu te dis que tu n'es pas assez légitime pour vendre sur les réseaux sociaux, mais t'es qui toi? Tu sors de nulle part, t'as encore que 10 posts dans ton historique d'Instagram, personne va te croire, t'as pas assez d'abonnés, on va pas te prendre pour quelqu'un de crédible. Enfin bref, toutes ces croyances, moi aussi je les ai eues, je les ai encore parfois, mais il faut se raisonner et il faut avancer. Il faut avancer comment? Avec une stratégie claire, son GPS, sa personnalité, sa zone de génie, sa cliente idéale et en fait l'objectif de vouloir servir les gens. C'est ce qui va vous driver et c'est ce qui va vous aider. Et du coup, parfois, bah, tu envisages carrément de tout arrêter, que les réseaux sociaux pour toi ça marche pas, c'est pas fait pour toi et que tu veux faire autre chose. Et du coup, bah, tu cherches sur Internet comment trouver des clients, tu vas sur YouTube, tu cherches comment on fait pour trouver des clients, etc. Mais c'est dommage parce que la porte d'entrée des réseaux sociaux est la plus abordable, la moins chère et la plus facile. Donc, dommage de passer à côté. Alors, ce qui t'empêche vraiment de vendre, on va commencer à aborder un petit peu les problèmes. Ce qui t'empêche vraiment de vendre aujourd'hui, c'est que ton message n'est pas clair. Donc, par exemple, je vous le dis souvent, mais c'est pas grave, les répétitions, ça fait bien ancrer les messages. Euh, donc ton message n'est pas clair. Ça veut dire que bah moi j'aide les femmes à se sentir mieux, j'aide les femmes à s'épanouir, à avoir confiance en elles, à retrouver l'équilibre. En fait ça c'est trop large, c'est trop vaste. En fait il y a plein de monde qui pourrait se reconnaître dans ça. Donc si qui dit trop de monde dit on va attirer plein de monde, hein. Mais alors les clients ils seront beaucoup plus difficiles à dénicher au milieu de la masse
la connexion elle se fera moins facilement, le processus de vente sera beaucoup moins facile, rapide et fluide. Donc, un message trop large, eh bien, en fait, ne vous aide pas à vendre. Vous allez sortir les rames pour vendre. Alors, vous allez flatter votre ego, hein, d'avoir plein de followers, d'avoir plein de likes, d'avoir plein de vues, mais vous n'aurez qu'un portefeuille vide, en fait. Vous n'aurez que 1000, 2000 euros par mois parce qu'en fait, vous allez trimer et en plus, vous allez poster, vous efforcer et en fait, vous allez dire, mais moi, je travaille beaucoup, c'est pas normal que j'ai pas de clients, mais en fait, vous travaillez beaucoup, mais vous brassez de l'air. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Autre point, votre communication est trop générique. Donc ça revient un petit peu sur ce que je viens de vous dire, mais elle s'adresse à un public beaucoup trop large. C'est pas assez clair, c'est beaucoup trop grand ce public que vous ciblez. Du coup, on se reconnaît que à moitié, donc on ne va jamais passer un cap. C'est-à-dire que on va peut-être voir passer votre réel et votre vidéo, votre post et se dire, ah, ça me parle, ça me parle. Par exemple, je sais pas moi, les femmes ci, les femmes ça, les femmes sont en surcharge mentale. Ouais, d'accord, oui, oui, c'est vrai, je reconnais. Mais en fait, c'est pas moi, Meryl, entrepreneuse, ça s'adresse pas à moi personnellement avec le lifestyle que j'ai, la vie que je veux, la vie que je désire, avec mes contraintes, avec mes problèmes, avec ce qui me bloque actuellement, mes croyances, mes freins actuels. Alors, si je voyais passer un post qui s'adressait à moi, Meryl, entrepreneuse dans le développement personnel et le business, qui veut partir 6 mois de l'année carrément en voyage, bah voilà, là ça me parle. T'as quoi comme solution? Là je m'abonne parce que là tu m'as parlé. Je sais que du coup tout ton contenu il est tellement précis là que je sais, j'imagine que tout ton contenu va être précis par rapport à moi et ce que je recherche. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais aller sur le profil. Là, je vais voir que le profil il me plaît, que ça me parle à moi. Je vais m'abonner et je vais peut-être aller explorer tout ce qu'elle fait. Ses posts, son lien. Je vais aller décortiquer parce que je sais que je vais me nourrir de choses qui me correspondent à moi. Alors que si je vois passer un truc sur la femme en surcharge mentale, bon bah ok d'accord, mais c'est bateau. Donc attention à la communication qui est trop générique. Autre erreur aussi qui t'empêche de vraiment vendre, c'est que tu postes un petit peu au hasard par rapport à une citation qui t'a inspiré. Parfois, tu repostes même du contenu de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être bien rapidos, mais à force, c'est pas top. Voilà, t'as une citation qui t'a plu, t'es là, t'es en train de prendre ton café, t'as envie de partager un petit peu ta vie, ok, mais tu fais jamais le lien en fait avec ton offre. Donc il faut vraiment... En fait, on peut croire que les gens ils font un peu de tout et n'importe quoi sur Instagram, mais en réalité, quand on regarde les Instagrammeurs, enfin pas les Instagrammeurs, mais les entrepreneurs sur Instagram qui réussissent, essayez d'observer et d'analyser leur fonctionnement. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout a un objectif. Chaque poste a un objectif et fait le lien avec ce qu'il vend, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pas posté au hasard, c'est posté avec une stratégie et chaque poste correspond à un objectif. Chaque poste doit ramener quelque chose. Tu pousses au lieu d'attirer. Alors ça, je l'ai beaucoup vu. En fait, on a peur de parler de notre offre. Par contre, quand on en parle, oh là là, bah alors là, on va la placarder, notre offre, hein. Remise exceptionnelle, on le met en gros sur un poste. Au lieu d'amener les choses avec délicatesse, on va dire réserve vite ton appel, il y a des coachings qui se sont libérés ou quoi. Enfin, on est un petit peu trop, euh, comment dire, pushy. Alors qu'il faudrait faire ce jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, vous voyez, c'est vraiment dans la subtilité. Il faut parler de son offre. Moi, je crois que j'en parle vraiment tous les jours de mon offre, dans différents moyens dans ma communication. Mais je le fais de manière très subtile. Je fais toujours le lien avec mon offre, d'une manière ou d'une autre. Mais je placarde pas mon affiche, je placarde pas mon offre comme ça. Ça se fait vraiment de manière douce, fluide, ou quand je le fais, c'est vraiment parce que c'est la date limite d'inscription, de remise ou quoi que ce soit. Ton ego détruit ton algo. Je le répète, on n'est pas des Instagrammeurs, on est des entrepreneurs. Donc on veut pas en fait avoir plein de likes, avoir plein de vues et avoir plein d'abonnés, mais qui nous servent à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est des clients. Donc il faut vraiment que quand on poste, même si on suit une tendance ou quoi, il faut vraiment qu'à chaque fois on soit ultra précis. Parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez détruire votre algorithme. À vouloir avoir des vues, des likes, des abonnés.
et ben en fait, vous allez pousser un certain type de contenu qui est ce qu'on appelle du mass market, c'est-à-dire que vous visez trop large, la communication est trop générique. Alors oui, hein, vous allez toucher plein de monde, hein, mais vous allez du coup envoyer un signal à votre algorithme que finalement bah, vous êtes intéressé par ce profil-là. Mais ce profil est trop large. Donc le client idéal, lui, il se balade au milieu de toute cette masse et pour aller le trouver et connecter avec lui, c'est compliqué. Et l'algorithme, en plus, bah, lui, il a enregistré les mauvaises données et du coup, il va pas vous aider du tout dans ce sens-là. Donc en fait, vous allez détruire votre algorithme et vous allez casser tous les efforts que vous auriez fait jusqu'alors. Tu t'impatientes et tu abandonnes. En fait, tu postes 2 semaines, tu vois pas de résultat, du coup t'arrêtes. Tu fais le strict minimum et presque tu arrêtes d'aller sur Instagram et du coup Instagram lui arrête de te montrer. Donc en fait, ce qu'on voit souvent, enfin moi ce que je vois souvent, c'est que les entrepreneurs, euh, ils vont tester quelque chose et ils vont se dire qu'au bout de 2 semaines, ça y est, ils ont testé. Et si ça marche pas au bout de 2 semaines, ils passent à autre chose. En fait, le test, il se fait sur plusieurs mois. Moi, quand j'ai testé la pub, j'y suis allée pendant un an, hein. Pendant un an, j'ai fait de la pub sur Facebook, Instagram. J'ai dépensé 12 000 € de pub, mais j'y suis allée à fond, jusqu'au bout. Et j'ai vu que ça marchait pas. Mais au moins, je suis allée jusqu'au bout. Euh, quand enfin, là, je vous parle de mes erreurs, mais ça a aussi fonctionné dans le bon sens. C'est au bout de plusieurs mois de test de quelque chose qu'on voit si ça marche, si ça marche pas. Il faut au moins 30 jours d'essai pour voir si ça marche, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, en fait. Donc, laissez-vous le temps. Euh, Élaguez vos tâches, supprimez des tâches, recentrez-vous sur l'essentiel et concentrez-vous sur les périodes de test quand vous en faites une. Ne vous faites pas parasiter par autre chose pour avoir l'énergie nécessaire pour vraiment tester jusqu'au bout quelque chose pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Et aussi, franchement, moi je me le redis encore aujourd'hui parce que je m'apprête à payer un coaching à 8 000 € pour vraiment faire passer un step à mon business. Franchement, je suis pas loin de passer moi-même le step dans mon business, mais j'en ai ras-le-bol de me casser les dents, de perdre du temps, de perdre de l'argent. Donc j'ai décidé que j'allais faire appel à quelqu'un, en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne personne qui m'emmène plus loin et pas qui me permette juste de maintenir. Je voudrais vraiment passer au step suivant. Et ça, je vous le dis parce qu'en fait, à un moment donné, euh, je pense que c'est vraiment contre-productif d'essayer de faire les choses par soi-même, de s'expérimenter à faire ci, à faire ça et de se prendre des vents parce que ça marche pas, parce que ça marche pas. En fait, regardez les personnes qui réussissent, nourrissez-vous de ces personnes. Si vous pouvez, payez-vous les accompagnements avec ces personnes et avancez, gagnez du temps, gagnez de l'argent. En fait, moi, j'ai vu que dans mes 2 premières années de business, clairement, je gagnais 5 000 € par mois, franchement, enfin, je générais 5 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est pas dans ma poche, hein. Donc petit salaire et tout. Mais très honnêtement, j'étais dans une dynamique où je voulais absolument pas dépenser d'argent, je voulais tout faire par moi-même, etc. Mais du coup, je pense que j'ai perdu mais énormément de temps et que j'aurais pu vraiment multiplier mon chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, j'en serais pas toujours au même stade à faire les 10 15 000 € par mois. Franchement, je pense que je ferais beaucoup plus. Mais moi, j'ai voulu tout faire par moi-même. J'ai pas voulu dépenser, j'ai pas voulu faire appel à quelqu'un. En réalité, on gagne un temps fou, on gagne de l'énergie, on gagne de la fatigue, on économise sur plein plein de choses que de faire appel à la bonne personne. Donc des fois, vous voyez, au lieu de tester, expérimenter plein de choses pendant des mois, des années, eh ben, on ferait mieux de passer par quelqu'un. Et dernier point que je remarque aussi, c'est qu'on ne met pas notre énergie au bon endroit. Euh, Moi aussi, je suis passée par là. La première année, j'étais là, oh, il faut que je fasse un beau site internet, il faut que j'ai de belles chartes graphiques, une belle carte de visite. Et ma carte de visite, je l'ai refait au moins 3 4 fois la première année. Il fallait que mes visuels soient super beaux, etc. En fait, on passe du temps sur ça, alors qu'en fait, ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire fonctionner le business, c'est de vendre. Même si on vend de manière bradée et qu'on augmente notre prix petit à petit, c'est ça qui compte. C'est faut réussir à vendre. Et après, on passe du temps à bien faire les visuels, à bien faire tout beau, tout propre. Mais voilà, attention là où vous mettez votre énergie parce que ça n'a pas toujours de sens. Et en fait, vous vous dispersez. En fait, comment dire? Vous allez satisfaire votre cerveau. Vous allez avoir l'impression de cocher des cases de votre to-do list, etc. Mais en réalité, le vrai du vrai, ce qui vous permet de vivre de votre activité, bah, vous le faites pas.
Donc je vous le dis, moi je suis passée par là aussi, j'ai fait ces erreurs, parfois je suis même super tentée de le faire et je me mets des claques virtuelles à moi-même pour dire hop 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 hop, hop, Meryl t'es en train de te disperser parce que moi aussi hein, je suis tentée, oh là là j'ai trop envie de faire un e-book sur tel sujet et de faire ci et de faire ça et que ça soit beau, mais en fait à quel moment ça me permet d'avancer? Jamais. Donc du coup je le fais pas. Je reste centrée, je reste concentrée sur l'essentiel, sur certaines tâches qui me permettent vraiment d'avancer. Si jamais vous vous reconnaissez dans une des erreurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, ce que vivent les entrepreneurs qui utilisent le marketing d'attraction. Cette fois-ci, si vous intégrez le marketing d'attraction dans votre activité de tous les jours, voilà ce que vous pourriez vivre. Vous pourriez être cette femme qui poste et qui a enfin les clients qui viennent à elle, que ce soit dans les stories, que ce soit dans les messages, les commentaires, les likes, que ce soit même dans vos abonnés, vous commencez à attirer les bonnes personnes. Et ça fait un bien fou. Vous commencez à voir dans vos posts, dans les statistiques, que vous avez de nouveaux followers, que vous avez des personnes qui ont visité votre profil. Et moi, je vais vous dire, hein, je relance, c'est comme si je relançais tout un business avec Kifpreneur. Kifpreneur, la page Kifpreneur, elle a que 480 abonnés, je crois. Euh, et en fait, des fois, j'ai des posts qui font 97 vues. Franchement, on est vraiment bien, bien, bien bas. Et qu'est-ce que je vois? Que j'ai eu un nouveau follower, que j'ai eu trois visites de mon profil. Ça veut dire que ça a percuté, que la personne a été suffisamment touchée pour aller euh, regarder mon profil, voir ce que je fais et peut-être consulter mon lien, je sais pas, peut-être qu'elle reviendra vers moi plus tard parce qu'elle est intéressée ou peut-être qu'elle participe au challenge ou qu'elle voit les replays, vous voyez. Alors que des fois, je pars un petit peu à surfer sur des tendances pour essayer d'être visible un petit peu à un plus grand nombre. Donc ça marche, l'objectif visibilité à un plus grand nombre fonctionne, mais je vois bien la différence entre les posts hyper ciblés, nichés pour avoir des clients convertir et les posts pour avoir de la visibilité, puisque ceux qui font 1000, 1005, parce que je crois pas que je vais plus loin que ça sur ce compte, 1000, 1500 vues, eh ben c'est cool, hein. Je vois que dans les statistiques, je suis montrée à un public en dehors de mon audience, mais j'ai pas du tout de visite de mon profil, j'ai pas du tout, enfin si j'ai des nouveaux followers des fois, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment la différence, c'est que quand on comprend la logique, qu'on adopte la bonne façon de communiquer, et ben en fait, nos actions ont un véritable impact. Et donc du coup, bah, même si sur le coup, moi j'aurais pu me dire, purée, 97 vues, c'est ridicule et tout, j'aurais pu me dire ça, mais quand je vais voir les statistiques et que je me dis, purée quoi, 97 vues, j'ai quand même réussi à toucher trois personnes qui sont allées voir mon profil. Waouh, moi je suis trop contente en fait. Donc c'est plutôt ça, c'est porter son attention sur les bonnes métriques, sur les bons indicateurs et sortir le plus possible, se battre chaque jour sur ce syndrome de l'instagrammeur, en fait, de l'influenceur. Et je vous dis ça, mais moi je le fais tous les jours hein, de me battre contre ça, parce que j'ai toujours ce petit truc où je me dis, oh là là, je peux faire beaucoup de vues, oh, je fais beaucoup de likes. Et en fait, c'est pas ça que je cherche, mais reel, c'est pas ça qu'on veut, c'est des clients qu'on veut. Donc je me remets entrepreneuse, création de contenu, et là, je suis plus contente avec ce que je fais. Donc, quand on adopte le marketing d'attraction, en réalité, tous les jours, on a la possibilité de parler à nos prospects. Tous les jours, on a soit un nouvel abonné, un nouveau like, un nouveau commentaire, une interaction story qui nous donne l'opportunité d'aller papoter avec ce client idéal, avec ce prospect, qui à terme pourrait déboucher sur une vente. Cette personne qui utilise le marketing d'attraction, bah, en fait, elle génère des appels découvertes, des appels de vente, naturellement. C'est dans la conversation, ou alors elle sait pas comment c'est tombé, mais il y a quelqu'un qui a réservé un appel avec elle. En fait, voilà la dynamique. Pendant les appels, elle n'a pas besoin de préparer un discours avant l'appel. Elle fait l'appel et elle répond juste aux questions de la personne. Parce que la personne, grâce à l'écosystème de vente qu'on a mis en place, souvenez-vous, atelier numéro 3, grâce à ça, la personne elle a suffisamment d'informations et en fin de compte, elle veut juste valider son envie d'acheter chez vous. Et donc du coup, la vente se fait absolument sans forcer, très naturellement. Vous êtes très sympa avec la personne, vous n'avez pas l'impression de vous trahir dans ce que vous dites. Vous vendez même sans intervenir, pendant que vous êtes en famille, que vous êtes au yoga, que vous êtes en voyage, que vous êtes en vacances, parce que votre système il est mis en place, que votre communication elle attire, et elle attire au bon endroit, que derrière tout votre système il est en place, et que du coup en fait, vous avez juste à être visible, et tout ce que vous avez mis en place,
eh ben, fonctionne pour vous et ça crée des ventes sans même que vous ayez besoin de travailler. Si vous avez le marketing d'attraction, votre contenu travaille pour vous en automatique, même des années après. La publication, elle continue d'attirer du monde, même des mois, des semaines, des mois, des années après. Moi, j'ai des vidéos YouTube, j'ai des posts Instagram qui continuent d'apporter des followers, d'apporter des clients potentiels, mais des années après, hein. Donc, quand vous faites bien le travail, en fait, ça crée un espèce de référencement et tout ça est toujours disponible en ligne et n'importe qui peut tomber dessus en faisant des recherches. D'autant que, nouveauté Instagram depuis le mois de juillet, maintenant le contenu Instagram est connecté à Google, ce qui fait que les gens, quand ils cherchent dans Google, vous savez, avant, quand on cherchait dans Google, je sais pas moi, par exemple, formation coach en développement personnel, on tombait sur des résultats Google, c'est-à-dire des sites web de référencement, des articles de blog. Après, on a commencé à voir l'arrivée des vidéos YouTube, c'est-à-dire que quand on cherchait dans Google, eh ben, on commençait à voir apparaître des vidéos YouTube sur le sujet qu'on cherchait. Et ben maintenant, on va voir aussi figurer des résultats d'Instagram. Révolution! Pourquoi passer à côté d'Instagram? Non, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de sites internet, de blogs, de tout le tas de soins là. Sur Google, on s'embête plus. On va droit à l'essentiel avec une plateforme magique. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Mais franchement, c'est trop dommage de passer à côté de ça. Vous avez le marketing d'attraction, ça vous permet d'avoir l'impression d'être vraiment utile, de servir vos prospects, parce que vous aimez parler de votre offre et vous n'avez plus l'impression de vendre. En fait, vous avez l'impression chaque jour de transmettre un message, de partager, d'aider, d'être utile et de faire avancer votre client idéal, qui soit déjà ou pas client chez vous. Donc vous avez un autre mindset, une autre approche de la communication. Chaque mois, vous avez des clients. Ce n'est même plus une question pour vous, c'est régulièrement, vous avez des nouveaux clients potentiels qui arrivent chez vous et qui, très régulièrement, deviennent des clients. Donc en fait, il y a une espèce de roulement et continuellement, vous faites entrer des nouvelles personnes dans des nouveaux prospects dans votre univers qui, petit à petit, se transforment en clients. Donc en réalité, le marketing d'attraction, il fait ce boulot, en fait, à long terme, qui crée des revenus récurrents. Donc la vente, ce n'est pas forcé, la vente, c'est de la connexion et ça, tu sais déjà le faire. Donc voilà un petit peu ce que ça peut vous apporter d'adopter une logique de marketing d'attraction. C'est possible et mes clientes vous le prouvent. Je vous raconte quelques petites anecdotes et pour vous dire aussi que ça fonctionne aussi en dehors des réseaux sociaux. Je vous ai déjà parlé du cas de Johanna, mais franchement, à chaque fois, elle me bluffe. Johanna, franchement, elle a vendu son programme signature à 1 200 euros. Elle avait à peine fini sa formation. Elle était déjà dans son démarrage qu'elle vendait son programme signature 1 200 euros, paf, direct. Elle n'est pas passée par Instagram. Elle a juste créé un réseau local avec un groupe WhatsApp et des ateliers mensuels sur sa thématique pour ces femmes par rapport au fait qu'elle fait du coaching en relations toxiques, se remettre d'une rupture toxique, etc. Et en fait, elle s'est concentrée là-dessus, elle a proposé des ateliers, il y a des personnes qui sont venues, ils se sont filé le mot, ils sont tous dans le groupe WhatsApp, ils viennent régulièrement et ils attirent encore d'autres personnes, et ci et ça, et en fait, à force, bah, ça fait un roulement, et elle a des prospects qui viennent régulièrement, des nouveaux prospects qui arrivent, et des gens qui une fois dans le groupe, bah, petit à petit, deviennent clients. Et en fait, elle a créé son vivier comme ça parce qu'elle a un message clair. Ses ateliers sont très ciblés. Ils sont là pour amener des solutions, des déclics et les amener à signer son offre. Donc ça, c'est en dehors des réseaux sociaux. L'exemple de Françoise, que certaines connaissent dans le live. Françoise, qui est révélatrice de beauté. Elle a créé tout un nouveau concept. C'est une ancienne infirmière qui s'est reconvertie dans le bien-être, tout ce qui est possibilité de beauté à travers une solution assez innovante avec de l'oxygène qui régénère la peau, qui refait pousser les cheveux, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. Et en fait, Françoise, quand elle a commencé la formation, au bout de 2 mois de formation, Kifpreneur, elle a confirmé sa posture, elle a pris beaucoup d'assurance, d'aisance, elle a compris à qui elle s'adressait et tout ce travail a débouché sur un post test pour mettre en place, enfin pour illustrer tout son travail, tout ce qu'elle a acquis comme connaissance pendant les 2 mois de formation. Ça a débouché sur un post Instagram. Le post Instagram lui a permis tout de suite de connecter et de faire une vente.
1 560 € de vente et je vous ai même pas dit, mais elle a même vendu un abonnement mensuel à 120 € juste avec un post parce que c'était le bon message, c'était assez percutant, ça a créé un déclic, ça a créé la connexion. Elle a tout de suite eu des personnes qui l'ont contactée, dont une qui était une prospect qualifiée. Et ben voilà, miracle, elle a fait une vente. Camille, coach en human design, qui est aussi formatrice en human design depuis peu. Elle était entrepreneuse depuis 4 ans, elle plafonnait à 2 000 € par mois. Et grâce à la méthode, au bout de deux mois de formation, elle aussi, euh, elle a adopté un autre langage, une autre approche dans ses posts, dans sa communication, qui du coup a totalement captivé les bonnes personnes sur son audience. Elle avait 2 000 followers, mais je suis sûre que dans les 2 000, il y en avait qui servaient à rien. Elle a été très précise dans ses posts et en 8 jours, après avoir pris en plus un mois de vacances, enfin franchement, en 8 jours, elle a généré 2 600 € juste avec ses posts qui étaient beaucoup plus ciblés. Et elle avait son programme en fait de 4 séances d'accompagnement Human Design qu'elle vendait, mais qu'elle ne vendait quasiment plus en fait. Elle n'arrivait pas à le faire décoller. Et grâce à ce message, elle a gardé son offre. Elle n'avait même pas encore retravaillé son offre en offre irrésistible. Elle a juste retravaillé son message. Et ben elle a pu vendre ce programme qu'elle n'arrivait pas à vendre avant. Et autre chose aussi qu'elle a réussi à faire, c'est créer son offre irrésistible. C'était son offre de formation de Human Design. Elle a conceptualisé cette offre et il a suffi simplement de 3 semaines pour que son programme soit complet, qu'elle ait ses 5 places pour ce programme bookées. En fait, dès qu'on a le bon message, et ben en fait, tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus agréable et motivant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne fait pas des efforts qui servent à rien. Ça finit par payer. Pour retenir, il y a vraiment 3 règles d'or dans le marketing d'attraction pour vendre. La première règle d'or, c'est qu'il vous faut de la clarté. Je vous le répète, mais c'est pas grave. Il vous faut un message qui soit le plus simple possible, le plus clair possible et le plus incarné, le plus connecté à vous possible. Donc, tu sais exactement qui tu aides, à quoi tu l'aides et tu l'as choisi avec passion. On n'est pas en train d'aider quelqu'un parce qu'il faut aider quelqu'un parce qu'il y a un marché. Non, il faut vraiment choisir ces choses-là avec le cœur pour que ça vous fasse vibrer et que derrière tout le travail qu'il y a à faire, de faire l'offre, l'écosystème, d'accompagner les clients, de faire de la communication, tout ça soit naturel chez vous, que ce soit beaucoup plus facile. Si vous choisissez un marché juste parce qu'il faut un marché, ben en fait derrière vous allez 2 fois plus lutter pour faire le travail. Donc, message clair, on s'adresse à quelqu'un, on lui apporte une solution. Utilisez les bons mots, allez pas nous parler de jargon difficile, de précision sur le vocabulaire que vous utilisez très très précis. On veut des choses simples, claires, que tout le monde peut comprendre, qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre. Essayez de créer des déclics avec votre contenu pour que votre cliente se reconnaisse vraiment dans vos posts, dans votre communication, dans le message que vous diffusez et qu'elle ait envie de s'arrêter sur votre profil, sur votre post, sur votre message, sur votre page de magazine, peu importe où c'est que vous communiquez, mais qu'elle ait cette sensation d'être tout de suite concernée par le message. Et ne postez plus au hasard, suivez un calendrier éditorial intelligent. Anticipez tout ça. Quand vous êtes clair, quand vous avez une stratégie en place, eh bien en fait, vous pouvez anticiper largement votre contenu. Moi, j'ai mon calendrier éditorial jusqu'au mois d'octobre et j'ai 2 comptes Instagram à animer. Donc, en fait, une fois que vous êtes clair, que vous avez la bonne stratégie, tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, vous passez beaucoup moins de temps à faire les choses, c'est beaucoup plus rapide. Deuxième règle d'or, la cohérence. Il vous faut une cible, une offre, un message. Une cible, votre client idéal, qui a un problème, vous lui apportez une solution qui est votre offre. Et autour de ça, il y a un message. Et je dirais même entre ça, il y a un message. Vous devez faire le lien entre votre client idéal et votre offre. Tout, toute votre communication doit tourner autour de ça. Toute votre communication doit toujours attirer l'attention de ce client idéal et l'amener à avoir envie d'aller vers votre offre. C'est l'objectif. Donc, arrête de parler à tout le monde, choisis ton audience précise, ton offre est claire, bien positionnée et répétez sans cesse, n'ayez pas peur de vous répéter. On dit en marketing qu'il faut voir un message 7 fois avant de vraiment passer à l'action, avant de vraiment comprendre la chose.
En vente, en tout cas, on répète 7 fois le même message. En tout cas, on s'efforce de répéter continuellement la même chose. Vous avez un positionnement, bah, répétez qui vous êtes. Moi, je parle tout le temps du burn-out, du burn-out, du burn-out, des 4 heures par jour, des plus de 100 cas à l'année, etc. Bah voilà, moi, c'est ça. C'est mes piliers. Et ben vous allez avoir des piliers. Bah, répétez-les sans arrêt parce que comme ça, on vous identifie bien comme cette personne. Et le message est clair. Chaque post, chaque story ramène vers la promesse. Ton client comprend vite pourquoi il a besoin de toi. Comme je vous disais, vous avez votre client, vous avez votre offre, la communication, elle se passe entre les deux, doit faire le pont, le chemin vers votre offre. Troisième règle d'or, la constance. Une présence unique et immortelle. L'objectif est de durer dans le temps. Pour cela, vous devez être unique et différente. Pour créer votre propre place, allez prendre votre place sur le marché. On peut se dire qu'il y a des milliers de coachs, des milliers de consultants. Mais vous êtes unique, il n'y en a pas deux dés comme vous. Sauf que vous devez trouver c'est quoi votre unicité, votre différenciation. Et vous devez jouer cette carte au maximum. Donc, vous allez vous créer une identité visuelle qui va pas bouger et qui va se répéter pour qu'on vous reconnaisse. Vous avez vu par exemple, moi, quand je vous parle avec mon univers kiffpreneur, on est dans les tons turquoise, vert, sable, blanc. D'ailleurs, j'essaye d'avoir des tenues pour chaque live dans ces tons-là, pour rester cohérente. Parce que, et quand je poste sur les réseaux sociaux, quand je suis sur mon compte Meryl Kiffpreneur, j'essaye toujours de mettre cette couleur verte. Ton contenu doit être incopiable. C'est-à-dire que vous allez personnaliser vos posts avec votre personnalité, votre histoire, l'histoire de vos clients. Ce qui fait que personne ne peut vous copier. Au lieu de poster des choses assez bateaux, eh bien, demandez-vous à chaque fois que vous postez, à chaque fois que vous avez un titre de post ou autre, demandez-vous si quelqu'un d'autre pourrait le poster. Si c'est oui, vous retravaillez le titre de manière à ce que ce soit vraiment vous qui en parliez. Des pistes tout à l'heure et je pense que ça fera beaucoup plus sens. Mais en tous les cas, essayez de vous dire que votre contenu est incopiable. Il est vraiment le fruit de vous, de votre personnalité. Prenez pas des choses bateaux, formez bien ChatGPT, parlez-lui de vous, de vos expériences, de vos anecdotes, parce que sinon il va vous écrire des contenus bateaux que tout le monde fait. Il faut toujours y mettre votre marque de fabrique. Votre contenu continue de tourner même quand vous n'êtes pas connecté. Quand vous faites ça, quand vous êtes dans le marketing d'attraction, quand vous avez un contenu, ce qu'on appelle brandé, vraiment euh, avec une identité forte, un personal branding fort, etc. Et ben en fait, ce contenu bien travaillé, alors je vous dis pas de faire des montages de fou, des photos de haute qualité, et tout. Quand je dis bien travaillé, c'est surtout dans la stratégie, l'objectif du post et comment il est tourné pour que ça vende. Et ben en fait, ces contenus-là vont continuer de travailler même quand vous n'êtes pas connecté. Et vous allez pouvoir vendre toute l'année grâce à ça. Je viens à ce moment précis où je vous parle d'Instagram et pourquoi, à mon sens, c'est vraiment euh, la plateforme number one pour vendre. Je vous en ai déjà un peu parlé dans les autres ateliers, mais clairement, contrairement à d'autres réseaux sociaux comme TikTok, comme YouTube, eh bien en fait, Instagram nous permet d'être visible, mais surtout de connecter et de parler en privé avec les abonnés, chose que l'on ne peut pas faire par ailleurs. Donc, l'avantage de Instagram, c'est qu'il y a une interaction directe avec les abonnés. Vous pouvez avoir des conversations avec eux et qui dit conversation dit vente. Vous avez des résultats du coup beaucoup plus rapides parce que les efforts que vous allez faire vont apporter des résultats beaucoup plus rapidement. Et c'est idéal pour démarrer et se professionnaliser parce que comme c'est la plateforme qui va vous permettre vraiment d'avoir tout de suite un lien, tout de suite de connecter avec eux et de vendre plus facilement, bah, on va se concentrer à mettre nos efforts là-dessus. Et plus tard, quand ça c'est bien acté, c'est bien acquis, plus tard, vous irez développer, vous déployer sur d'autres plateformes comme YouTube, TikTok, etc. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est véritablement d'utiliser Instagram, même si on pourrait se dire oui, mais c'est une certaine tranche d'âge, etc. Je l'entends. Néanmoins, on se retrouve limité sur d'autres plateformes. Donc, si vous avez la possibilité de commencer par Instagram, franchement, faites-le. La mécanique d'Instagram, là on commence à rentrer dans les cours de marketing et de communication. La mécanique d'Instagram, elle est simple, elle est puissante, mais il faut vraiment la maîtriser. Vous avez les réels, les vidéos, qui
vous donnent de la visibilité et vous permettent d'attirer de nouveaux abonnés. Donc, utilisez cette fonctionnalité au maximum. Parce que je vois beaucoup de mes clientes, quand elles me disent ouais, mes posts, ils marchent bien, j'ai beaucoup de likes. J'ai beaucoup de likes, pas beaucoup de vues. J'ai beaucoup de likes, ok. Mais les likes, en fait, on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes personnes et que c'est tout le temps le même vivier et que ça se renouvelle pas, qu'il n'y a pas de nouveaux abonnés, qu'il n'y a pas de nouveaux prospects qui arrivent dans l'univers. Et donc, on est limité en termes de chiffre d'affaires. Alors oui, ça marche bien. Oui, j'ai eu beaucoup de likes, mais derrière, on n'a pas de nouveaux prospects. Et ça fait défaut. Donc les réels, pensez bien que les réels sont poussés par l'algorithme, ils sont poussés à l'extérieur et vous permettent d'être vus auprès de personnes qui ne vous connaissent pas. Ça veut dire que c'est une chance d'être vu à l'extérieur, mais ça veut dire aussi que faut penser les réels par rapport au fait que les personnes, la plupart des personnes qui vont tomber dessus ne vous connaissent pas. Donc il faut une véritable accroche, une identité visuelle claire, et il faut peut-être des fois rappeler qui vous êtes, quelque part, soit dans la vidéo, soit dans le descriptif, ou faites le lien, abonne-toi pour plus d'infos, des choses comme ça. Mais sachez bien que la plupart des réels vont vous permettre d'avoir une visibilité à l'extérieur. Et donc, considérez les réels comme une opportunité d'être vus à l'extérieur. Et pour savoir si ça fonctionne, allez simplement dans votre profil, allez sur une vidéo que vous avez fait, vous allez dans statistiques, vous faites les trois petits points, statistiques, et vous faites dérouler les statistiques, et à un moment donné, il y a une espèce de rond comme ça avec du violet et du rose. Le violet, ce sont les non-followers, les non-abonnés qui ont vu votre profil, et le rose, ce sont les abonnés. Et efforcez-vous que la partie violette devienne de plus en plus conséquente. Efforcez-vous que vos réels soient poussés à l'extérieur. Votre objectif, pour avoir plus de visibilité, c'est toujours de vérifier que vos réels sont vus plus à l'extérieur que à l'intérieur de votre communauté. Les carousels, les photos qui défilent. Les carousels sont là pour nourrir votre audience, leur donner de la valeur, créer du lien avec eux. Les carousels sont là pour s'occuper de votre audience. Donc vous vous êtes efforcé d'avoir des abonnés. Maintenant, il faut créer du lien, il faut créer de la connexion, de la confiance. Tout ça, on va le faire en donnant de la valeur, en parlant de nous, de notre histoire, etc. Et ça va ancrer la relation avec nos abonnés, qui seront plus enclins derrière à acheter. Et où est-ce qu'ils achètent? En story. Parce qu'en story, vous avez une espèce de méthode entonnoir en fait. Les réels, c'est pour avoir les abonnés. Vous avez vos abonnés et vous allez connecter avec une partie de vos abonnés grâce au carrousel. Dans les carousels, on va avoir des gens qui interagissent plus que d'autres, qui sont plus concernés par votre contenu que d'autres, qui sont plus fans de votre compte que d'autres. Et ces gens-là, automatiquement, l'algorithme va leur proposer vos stories. Dans les stories, ceux qui regardent vos stories, ce sont les prospects les plus qualifiés. Donc, c'est pour ça qu'on vend en story et pas ailleurs. Et qu'on fait le lien, bien sûr, avec notre offre un petit peu partout, mais que on va vendre ouvertement en story. C'est vraiment là qu'on fait le lien avec notre offre, qu'on parle des remises, des événements actuels, il reste plus que tant de places, etc. Parce que, en fait, les gens en story, ils sont prêts à acheter, ils sont engagés, ils sont qualifiés, ils sont plus que qualifiés, ils sont même prêts à acheter. Donc, c'est là qu'il faut vendre. Donc, vous voyez, il y a des fonctionnalités différentes en fonction de chaque format proposé par la plateforme. Et je ne vous ai pas abordé le live, le post, etc. Mais le live sera là plus pour montrer votre expertise, donner confiance, interagir, vous faire voir auprès de votre audience. Un petit peu le même principe que le carrousel. Euh, et les posts, bon, c'est histoire d'animer, histoire de faire réagir peut-être avec une citation, un message clé qui est assez clivant et qui crée un petit peu l'interaction. Mais grosso modo, retenez ça. Le réel, c'est pour vous donner de la visibilité. Le carrousel, c'est pour connecter avec votre audience quand les stories sont là pour vendre. Et n'oubliez pas que les métriques que vous devez surveiller, ce sont les nouveaux abonnés, ce sont les nouvelles visites de profil, ce sont les messages que vous recevez, les appels et les ventes. C'est ça qui vous aide à savoir si votre travail paye ou pas, s'il est bien ou pas, ce travail. Donc regardez bien les statistiques aussi dans chacun des postes que vous faites. Donc comprenez bien du coup que votre profil est votre vitrine.
Pourquoi? Parce que vous allez vous efforcer de faire des réels pour toucher du monde extérieur. Avec un message précis, ciblé. Il ne s'agit pas d'aller voir trop de non-followers, il s'agit d'aller voir ceux qui peuvent être intéressés par ce que vous proposez. Donc n'allez pas vous inventer une personnalité ou parler de choses trop larges en réel, juste pour toucher à l'extérieur. Non, il faut toucher à l'extérieur de manière très ciblée. Ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un va tomber sur votre réel, il vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, il dit ah, c'est cool ce qu'elle fait. Je suis vraiment impacté par ce qu'elle a écrit ou ce qu'elle a dit. Je vais voir son profil. Si je tombe sur le profil et que c'est Bagdad, que j'y comprends que dalle, que je sais pas ce qu'elle fait, à qui elle s'adresse, qui elle aide, je sais pas si elle a une offre, je sais pas, voilà, je sais rien, en fait, je comprends rien sur son profil, bah la personne elle va fuir, elle va pas s'abonner. Et donc du coup, vous allez avoir des vues à l'extérieur, mais vous n'allez pas avoir d'abonnés. Donc les prospects qualifiés, vous allez les perdre. Il faut qu'il y ait tout l'écosystème en place. C'est-à-dire que vous faites votre réel pour toucher l'extérieur, mais le but, c'est que ce réel vous amène des visites de profil et que les visites de profil vous amènent des abonnés. Donc il faut que votre profil soit clair. Chaque visiteur doit comprendre qui tu es, ce que tu proposes et pourquoi il doit rester sur ton profil. Il te faut un profil clair et aligné. Tes réels doivent transformer en abonnés, puis en clients. Sans cohérence, tu auras des vues, mais personne ne restera. Tu n'auras pas d'abonnés. Donc tu vas t'efforcer pour rien. Ton profil doit respirer la clarté et donner envie de te suivre dès les 3 secondes. Je suis sur ton profil, est-ce que j'ai envie de te suivre? S'il y a des personnes dans le live euh, qui le souhaitent, je peux utiliser ce moment pour qu'on aille voir le profil et qu'on analyse ensemble le profil justement et que je puisse vous faire des petites recommandations pour vous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Alors Claudia, il faut se dire une chose. Ici, c'est ton nom. C'est comme Mm. ça qu'on va te reconnaître. Autant qu'il soit explicite. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais peut-être mis, ok, si c'est important pour toi d'avoir ton nom de famille, tu le mets. Mais j'aurais peut-être rajouté une notion derrière pour qu'on comprenne ce que tu fais. Coach Claudia Dufrier, par exemple. Consultante, ou le mot que tu préfères, mais il faudrait que ça soit un minimum explicite. Ici, c'est vraiment les mots-clés. C'est-à-dire que ici, c'est comme si tu référençais ton profil en termes de SEO. Tu peux remettre ton prénom. Et ici, j'ai mis ce que je fais. Pour que quand les gens tapent recherche coach business, coach dev perso, formation dev perso, bah, qu'en fait, ils tombent sur moi. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dû écrire coaching et formation au développement personnel. Là-haut, c'est comme ça qu'on t'identifie. Et sur cette ligne-là, c'est les mots-clés. Et en dessous, tu écris euh, qu'est-ce que tu les aides à faire et comment. Euh, Là, ça, c'est peut-être pas assez clair de où tu les emmènes. Euh, et mère, épouse et femme active, c'est précis, mais je me demande si on peut pas être encore plus précise. Ce matin, j'ai retravaillé ma bio Kifpreneur. Moi, c'est là-haut, Meryl Kifpreneur. Coaching et formation, business et développement personnel. Comme ça, tu es sûr que si les gens ils tapent formation, Mm. coaching, business, ils tombent sur moi. D'accord. J'ai mis ma cible. Ma cible, c'est femme, coach, consultante. Alors après, moi, j'ai écrit en morphe. Enfin, j'ai vraiment fait au plus simple. Hein. J'ai pas fait des phrases. Femme, coach, consultante. T'es là, t'es pas là, c'est pas toi, tu dégages. Vie de ta passion. Donc, c'est ce que je vais les aider à faire. Comment, concrètement, bah, c'est plus de revenus réguliers sans t'épuiser. Je reprécise encore ma méthode. Attire tes clients sans forcer sur Instagram. Donc comme ça me permet d'être beaucoup plus ciblée. Donc c'est pour ça que je l'ai retravaillé aujourd'hui parce que je ne cesse d'avancer sur moi-même. Donc je fais comment pour faire tout ça? Je t'aide à générer des revenus réguliers sans t'épuiser. Là, je t'emmène à ça. Et comment on va faire ça? Bah, on va attirer des clients sans forcer sur Instagram. J'ai déjà eu plus de 80 personnes formées. Tu vois, c'est mon univers de couleurs qui est assez clair. Tu vois, je respecte ma charte graphique et je fais quelqu'un faire les miniatures pour moi. Et ici, c'est dommage, tu n'exploites pas ta vitrine. Tu Mm. n'exploites pas ta vitrine parce que ici, tu as la possibilité de mettre des choses, de mettre qui tu es, de mettre des retours clients et de mettre ton offre et des cadeaux. Et c'est dommage de ne pas exploiter ça.
D'ailleurs, on trouve que c'est vide. Ça, et alors c'est la bio qu'il faut vraiment travailler pour que tu vois, quand on tombe sur toi, si on est attiré, il faut qu'on tombe sur toi et qu'on se dise waouh, c'est pour moi. Alors, mère, épouse et femme active, peut-être qu'il y a une phrase qui pourrait mieux reprendre ça encore. Euh, Moi, j'ai pensé à un truc parce que en fait, il faut que ça soit choc mais en même temps impactant. On aurait pu jouer un peu avec des mots qui peuvent un peu percuter. Maman parfaite et carriériste, qui veut enfin Ah être ouais. heureuse. Mm. Tu as abandonné tes rêves et tes passions. Ou alors, tu as aussi, toi aussi, tu as le droit de vivre tes rêves et reprendre tes passions abandonnées, mais ça, c'est trop long, tu vois. Mais tu vois, le point 3 c'est censé être ce que je t'apporte. Enfin, en fait, tu lui apportes quoi? Tu veux qu'elle soit heureuse. C'est en ça que tu vas l'aider. Comment tu vas l'aider? Bah, tu l'aides à reprendre ses rêves, à oser reprendre ses rêves et ses passions là où elle les a laissés. Bah, attends, on va écrire ça. Ouais, j'adore le mot carriériste parce que ça décrit exactement qui j'étais. Et tu vois, on va pas tergiverser, on va aller sur les mamans. Mère, épouse, t'es tout quand Mm. t'es maman. Mais maman, ça a le côté un peu attendrissant, tu vois, maman. Mère, épouse, ça met une distance. C'est Maman, tu vrai. les as bien Mm. pris dans tes bras, quoi. Et puis, on peut pas reprendre les termes qu'on a déjà mis, c'est dommage de gaspiller des caractères avec quelque chose qu'on a déjà mentionné, tu vois. T'as accompagné combien de personnes? Alors, j'ai fait une centaine d'heures et je dois avoir une vingtaine de personnes. Mais c'est pas assez, je pense, pour dire. Enfin, Ok, bah ceci, c'est déjà génial. Maman badass, carriériste et oubliée, je t'aide à te choisir, kiffer et rayonner. Ambition plus plaisir, pas incompatible. Ok. Donc, les posts. Allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau des posts. Putain, c'est pas mal! 242 vues, 6 likes, un commentaire. Le titre, t'aurais pu l'écrire d'une façon formulée encore plus accrocheuse et qu'on le ouais. voit peut-être un peu mieux. Donc, les Ça, sous-titres, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, en fait. Je sais pas vraiment faire les accroches encore. ouais, c'est dur. C'est dur. Les sous-titres, ça compte beaucoup parce que les gens, ils regardent les vidéos sans à 80% du temps. Ça, c'est pas très bon, ça. Ça donne pas envie. Pourtant, C'est trop chargé. t'as fait des vues, mais je sais pas, ça... En fait, peut-être que tu peux faire plutôt un carrousel de ça. En fait, là, c'est pas la fonctionnalité d'un réel. Un réel, c'est censé être une vidéo. En fait, il faut pas oublier qu'à la base, Instagram, c'est pour divertir. Donc, il faut se prêter au jeu. Faut raconter une histoire, faut emmener, faut... Et ça, pour moi, ça, c'est un post carrousel. Et même si t'as pas beaucoup de vues, bah en fait, ceux qui auront vu, c'est les plus qualifiés. Bah déjà, là, là, tu n'utilises pas la fonctionnalité du réel, donc tu peux pas aller à l'extérieur, là, avec ça. Donc du coup, tu restes coincé avec les abonnés que t'as, là. Donc autant faire un carrousel et vraiment les percuter. Et faire bien le truc. Exercice, le poids du choix. Alors le poids du choix, déjà, ça va peu nous parler. Il faut contextualiser, il faut mâcher le travail. Le poids du choix. En fait, euh, toi aussi, tu as du mal à choisir quand il s'agit de ton avenir ou tu vois, des choses comme ça. Il faut vraiment mâcher Mm. le travail et raconter une histoire, donner des exemples. Par exemple, là, tu vois, j'ai mis ça. Du coup, j'ai eu des commentaires parce que je partage quelque chose. D'accord. Et tu vois, j'ai pris des rushs de vidéos. En fait, le message, c'était ça. J'aurais pu le placarder sur un truc qui bouge pas. Mais en fait, il faut mettre du truc qui bouge. Il faut Ok. mettre une petite musique. Il faut que ce soit clair, que les gens, ils doivent venir commenter. Et toi, Mm. vous auriez pu, quand vous avez un exercice à transmettre ou autre, mettre une accroche qui dit voilà comment je suis passée de ça à ça, ou voilà comment je règle ce problème quand ça m'arrive. Lis la légende. Et vous mettez en légende l'exercice en question. En plus, ça vous fait plus de vues, donc ça pousse l'algorithme. Il y a plus de watch time, de durée de vue, et ça pousse l'algorithme à montrer vos posts. Donc, il faut comprendre la mécanique derrière tout ça. Donc, on a vu que Instagram, effectivement, il y a des fonctionnalités. C'est un peu pareil sur toutes les plateformes, mais bon, Instagram est le plus simple à expliquer. Euh, il faut comprendre que dans la communication, il y a trois grands piliers. Il faut être visible. Donc, il faut attirer à soi. Ça, il faut que 50% de nos actions soient concentrées sur le fait d'être visible et d'attirer.
Donc c'est comme ça qu'on va utiliser des posts qui ont plus une fonctionnalité à viralité, à visibilité, des posts qui vont un petit peu sortir du lot, des posts où on va donner notre avis tranché, où on va vraiment plus divertir que d'habitude, où on va vraiment éduquer, apporter une vraie solution. Tout ça, c'est des contenus qui vont plus être poussés. Et en dehors des réseaux sociaux, ce sont tout simplement des contenus qu'on a envie de lire, qu'on a envie de s'intéresser à ça. Donc c'est par exemple trois signes qui font que tu es faite pour être coach. Tu seras jamais coach si tu fais pas ça maintenant. Là c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On se demande. Les coachs qui ne se forment pas ne réussiront jamais à vivre de leur passion. Là moi je vais au clash. Tous ceux qui sont pas contents ils vont gué, ils vont s'énerver sur mon contenu. Du coup ça va créer quelque chose dans mon algorithme. Et dans la vraie vie, en dehors des réseaux sociaux, ça crée la même chose, le même phénomène. Donc, tout ce type de contenu, c'est un type qui nous donne de la visibilité, c'est un type qui attire à nous. Donc ça, il faut que 50% de nos efforts soient concentrés sur ce type de contenu. Ensuite, il faut qu'il y ait un tiers de notre travail, donc je vous répartis 50%, 30% c'est pour qualifier, c'est-à-dire que c'est bien beau, on a attiré des gens, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont au bon endroit et il faut qu'on les alimente pour qu'ils aient envie de rester et qu'ils se disent qu'ils sont vraiment là à la bonne place avec la bonne personne. Donc, il faut montrer à son abonné qu'il est au bon endroit, il faut créer de la connexion, il faut lui donner confiance, il faut lui donner de la valeur. Donc, on va apporter des solutions à ces petits points de douleur. Voici comment créer une semaine de contenu Instagram en 5 minutes. Comment j'ai signé ma première cliente alors que je doutais de moi. Là, on est sur de l'émotionnel, mais en même temps, on va lui apporter des solutions à ce que lui peut vivre. Et on crée de la connexion. Coco, t'es pas tout seul. Voici comment soulager un ballonnement pendant les règles douloureuses en 5 minutes. Vous voyez, là, j'ai pas dit que j'étais coach spécialisé dans le cycle féminin des femmes. Mais juste ce poste-là induit qu'on est dans cet univers-là. Vous voyez? Donc l'objectif ici, c'est de donner envie de te suivre, de rester dans tes abonnés et de continuer à s'alimenter chez toi. Qu'est-ce qui se passe après? Là, c'est on retourne les gens comme des crêpes, on leur vend notre sauce, on passe 20% du temps à créer du contenu pour convertir. Donc grosso modo, ça fait quoi? Euh, si vous postez pas souvent, bah, vous faites un post de chaque semaine. Mais sinon, ce serait peut-être deux posts de viralité par semaine. Euh, un poste, deux postes pour qualifier et un poste pour convertir. Ça serait génial. Donc le convertir, c'est quoi? C'est montrer que tu es la bonne personne, que tu es la personne qu'il lui faut. Donc là, il faut publier du contenu qui amène naturellement vers l'action. Est-ce que c'est réserver un appel, acheter une offre, s'inscrire à ci, s'inscrire à ça? On va lever les objections, c'est-à-dire que à force de connaître le client, de ce dont il a peur, ce qu'il bloque, et ben nous, dans le contenu, on répond à ces objections avec des histoires, avec votre vécu, avec juste des posts éducatifs. On va aussi utiliser les témoignages, les réussites de nos clients, vos propres réussites. Vous allez montrer pourquoi vous êtes la meilleure, qu'est-ce qui est différent quand on travaille avec vous. Vous pouvez, si vous avez des interviews, les publier. Tout ça, c'est un gage de confiance, de preuve sociale. Exemple de poste. Voilà la méthode que j'enseigne dans Kiffpreneur pour vendre même en vacances. Et voici comment tu peux l'appliquer. Avec un call to action clair, par exemple, écris-moi si tu veux découvrir la méthode, par exemple. Pourquoi tu as peur de te lancer dans le coaching alors que tu subis ta vie professionnelle? Donc là, vous voyez, les gens en général, ils ont peur de se lancer dans le coaching. Bah là, je vais leur donner des réponses. Et je le connais, je sais que tu as peur de te lancer dans la reconversion alors que là, tu es en train de subir ta vie. Donc là, je lui parle, il sait que c'est vraiment à lui que je parle, je parle pas à 15 000 personnes. Alors, on s'entend là, les exemples de posts, hein, je poste pas tout sur le même compte, hein. C'est des comptes séparés. Voici comment Camille est passée de 2 000 € par mois à 2 600 € en une semaine. Waouh, comment elle a fait. Alors là, moi, je montre que c'est une cliente que j'ai accompagnée à faire ça. J'explique la méthode, preuve d'authenticité, d'expertise. Et donc ça, comme on projette en plus des résultats auprès du client que lui-même, il aurait aimé avoir, qu'on montre que nous, on a réussi à l'avoir avec une cliente, ben en fait, il se dit, waouh, moi, c'est elle sait de quoi elle parle, c'est la bonne personne. Autre exemple de poste, voici ce que je fais chaque matin pour avoir un ventre plat à 40 ans. Donc, on n'a pas dit qu'on était coach pour les femmes de 40 à 50 ans, on l'a induit dans notre poste. Et on lui montre qu'on a des solutions et qu'on est la bonne personne puisque moi-même je fais des choses. Donc là, l'objectif c'est de transformer ton audience en cliente sans pousser. Si vous vous abonnez à ma page YouTube et à mon compte Instagram, je peux vous envoyer mon prompt détaillé avec ma stratégie de contenu qui reprend exactement ça et vous pouvez du coup implémenter ça dans votre
dans votre intelligence artificielle, que ce soit Gemini, ChatGPT ou autre, pour avoir votre assistant de création de contenu qui respecte les piliers que je viens de détailler. Donc abonnez-vous et écrivez-moi. Petit exercice live pendant qu'il nous reste encore un peu de temps. Vous allez créer votre premier post. Donc vous allez choisir un pilier. Vous allez identifier un call to action, vers quoi je l'emmène. Est-ce que je le pousse à s'abonner, à liker, à sauvegarder pour plus tard, à me contacter, à m'écrire en commentaire, à m'écrire en message privé, à réserver un appel? Je choisis et je fais le lien en fait entre mon post, le call to action et pourquoi c'est intéressant pour aller vers mon offre. Et vous allez ensuite partager avec moi. Donc, je vous remets des exemples de posts pour que vous puissiez choisir la section et vous prendre un post et l'adapter à vous. Donc, je vous laisse un petit temps pour ça. Je vous laisse 5 minutes. C'est bon, Audrey? Donc, tu as choisi convertir. Yes. Mon format serait plutôt en face cam, donc en réel. Et je parlerai donc mon histoire du burn-out, le déclic que j'ai eu et qui m'amène sur mon coaching SoMine. Super, super. Pour Voilà. expliquer la transition, le avant-après, Yes. Ouais. la connexion avec ta cliente idéale, parce que du coup, ben, elle aussi, elle est peut-être dans un moment de Mm. saturation. Tu l'as peut-être ciblée comme ça. De flou, ouais, exact. T'as vécu. Donc, Mm. euh, alors, je me demande si c'est pas plus un contenu pour qualifier. C'est vrai? Ouais. Attends, je vais le noter. Qualifié. Ouais, Ouais. pour toi, Parce que c'est tu vois, plus qualifié, ça? quand tu parles de ton histoire, euh, tu- c'est ton storytelling. euh, Tu montres qu'il est au bon endroit, que tu sais de quoi, tu sais ce qu'il vit, tu sais de quoi tu parles. Euh, mais on est moins sur de l'accomplissement, tu vois, des preuves qui montrent vraiment, enfin, qui disent vraiment, c'est avec elle que je veux signer et Mm. personne d'autre. Euh, Je pense que ton contenu, c'est ce qu'on appelle du contenu de hot connection. C'est vraiment le contenu émouvant, storytelling, ton histoire, les galères que tu as vécues et Mm. les remontadas, comment tu t'en es remise, Mm. etc. Ça qualifie parce que ça crée de la connexion, ça crée de la confiance. Mais c'est pas un contenu qui va vraiment pousser, enfin pas pousser, mais qui Ouais, va... qui va convertir, en fait, Voilà, le... Ok. c'est ça. Par Mm. exemple, euh, tu les aides à quoi déjà tes clientes? À sortir du flou. À les aider sur leur transition de vie et à apprendre à mieux se connaître pour avoir confiance en soi. Bah, par exemple, ce serait plutôt comment j'ai aidé Juliette euh, à... alors, tu vois, faut quand même être précis parce Hmm, que le flou, c'est flou. Euh, Comment j'ai aidé Juliette qui était dans situation X, là, il faut vraiment que tu sois précise, mhm, à passer le cap de... ouais, Euh, je le note. et pour l'instant, si tu n'as pas de cliente de qui tu peux parler de toi. Qu'est-ce qui Ok. m'a permis de passer de salarié bien payé, malheureuse, perdue, à entrepreneuse épanouie qui aujourd'hui transforme la vie des femmes. Ah ouais, 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 ok, ouais, je vois. Tu vois. Ok, mais ouais, merci beaucoup. Je vois maintenant, Par ouais, la exemple, différence entre qualifier et convertir. Ok. oui, si ça pousse à la vente, ce que tu aurais pu dire aussi, c'est euh, voici ce que je faisais chaque jour quand je me sentais perdue dans mon emploi pour pouvoir un jour me reconvertir. Enfin, après, je sais pas si tu es axé sur transition professionnelle, tu vois, c'est pareil. Plus on est précis sur ce qu'on accompagne, plus c'est facile de créer du contenu. Hmm. Donc, Merci beaucoup. tu veux nous partager quelque chose? Je l'ai mis dans le chat. Alors moi, c'est tu n'as plus de repères, tout change. C'est attiré. Ok. Tu n'as plus de repères, tu n'as plus de repères, tout change autour de toi. Les enfants sont partis. Ta vie professionnelle ne t'apporte rien. La retraite arrive à grands pas. Avant, tout était planifié. Maintenant, tu te trouves face à un grand vide. Oui, Et il faut quelque chose qui accroche. Donc, peut-être que tu peux faire un réel de moins de 10 secondes oui, où on te voit, faudrait que tu te mettes en scène. Et moi, j'aurais mis comme titre accrocheur, quand ça y est,
t'es bonne à foutre à la poubelle. Oui, c'est ça. Voilà, bah attends, on va appeler un chat un chat. Là, je peux te dire que ça va buzzer, ma petite Dominique. Quand t'es bonne à foutre à la poubelle, que t'as passé à la C'est cinquantaine, ça. que tu sers plus, que Oui, tes enfants se sont barrés, mais ça, tu le mets après en petit, tu vois. Tu le oui. mets en Mais gros. c'est l'accroche, c'est À ça. l'accroche, c'est quand tu sais, quand t'es bonne à foutre à la poubelle, et puis tu sais, je sais pas, tu te mets en scène de, je sais pas, t'es dépité, t'es comme ça, ou je sais pas, ou tu fais une activité révélatrice pour toi, tu vois, qui parle à ta cible. Mm. Et après, t'ajoutes en tout petit en dessous, les enfants sont partis, euh, plus d'opportunités au travail, on t'a foutu au placard, Oui, ou tu vois, tu mets vraiment oui, c'est ce que ça. dit ta cible en petit. Oui, Voilà, oui. Mm. là, buzz. Ça va matcher. Et tu mets ça sur un rush de 7 secondes. Oui. Et là, on peut Mm, peut-être mm. faire un lien très ouvert. Euh, Comme tu sais que ce réel, il va te donner de la visibilité. Eh ben, ce qui serait Mm. génial, c'est que tu mettes une petite accroche. Attends. Ici, c'est le QG des mamies ou ici, c'est le QG des femmes de plus de 50 ans qu'on veut mettre à la poubelle. Moi, c'est Dominique. J'ai tant d'années. 67. Ouais, bon, Non, je j'ai sais. tant d'années. On m'a foutu au placard à 55 ans dans mon poste de cadre, de je sais pas quoi, d'infirmière. Tu vois, Ouais. tu recites un peu le contexte. Et aujourd'hui, Oui, j'aide les femmes qui passent par là parce que vous oui, méritez mieux et vous méritez tout mon soutien. Et oui, je vous accompagne à ta 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 ta. Donc, si oui. tu veux des conseils et te sentir soutenu, abonne-toi. Tu vois, le call to action, ça pourrait être juste abonne-toi. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On déchire les filles. Travail d'équipe. Yes, tout à fait. Tout à fait. Allez, je poursuis. Ouais, Si tu veux vendre sur les réseaux sociaux et avoir des posts aimants, tu dois suivre ce modèle de réflexion toujours, toujours, toujours. À qui je parle? Quelle est sa douleur et qu'est-ce que je vais venir éclairer comme point de douleur? Quelle solution ou déclic je vais venir apporter? Et toujours mettre un appel à l'action. Est-ce que c'est abonne-toi, like, enregistre pour plus tard, commente, écris? Voilà, à vous de choisir à quoi vous le faites, enfin, quelle action vous lui faites faire. Et souviens-toi surtout que tout est juste. Si ça ne se passe pas comme tu veux, c'est que c'est pas le moment et qu'il faut peut-être faire différemment. Euh, Tu es peut-être en apprentissage et donc tu vas pouvoir évoluer, apprendre des choses pour que ensuite tu puisses mieux attirer dans ta vie ce que tu veux. Donc tout mm, simplement, quand ça se passe pas comme tu veux, ajuste-toi, observe la vie et écoute surtout les messages autour de toi. Ça t'apprendra et tu passeras à autre chose progressivement. On n'a pas tout comme ça du jour au lendemain. Moi, je vous parle en tant que connaissance de cause, puisque je suis une très grande impatiente de la vie, et que tout ne se passe jamais comme j'avais prévu, mais en revanche, j'en comprends le sens après, et je me rends compte qu'il y avait des étapes que j'avais un petit peu brûlées, et que ça me rappelle à l'ordre, et que ça me permet de me construire sur des bases solides. Donc, souvenez-vous que vous êtes en perpétuel apprentissage, et que tout est juste. Fini la page blanche, les filles. Fini cette page blanche. Vous n'êtes jamais en manque d'idées de contenu parce que tout simplement, votre client idéal, vous l'avez analysé. Votre client idéal, il a un problème majeur que vous allez solutionner avec votre offre. Mais pourquoi vous avez un contenu infini grâce à ça? Parce que de ce problème majeur vient en dessous des sous-problèmes, des catégories de problèmes. Finalement, votre offre, vous l'avez constituée avec des piliers. Étape numéro 1, on va travailler ça. Étape numéro 2, on travaille ça. Étape numéro 3, on travaille ça. Ça, ce sont déjà des sous-parties. Mais dans chaque sous-partie, il y a plein de petits problèmes, de conséquences qu'il vit au quotidien de ne pas régler ce problème-là. Donc, vous partez du problème majeur, les sous-problèmes, et dans les sous-problèmes, il y a plein de petits problèmes au quotidien qu'il vit que vous êtes en mesure de résoudre avec votre offre, mais que vous pouvez déjà aborder dans vos contenus. C'est à l'infini. Vous avez une multitude de possibilités d'accroches, d'approches, de conseils, de postes à faire grâce à ça. Et vous pouvez en plus ajouter à cela les difficultés que vous pouvez constater
de votre vécu, celle de vos clients. Vous pouvez aussi vous inspirer des objections que vous recevez des gens par message, par téléphone. Vous pouvez vous inspirer de leurs peurs, de leurs croyances, des phrases que vous entendez, des phrases que vous lisez. Vous pouvez partir de tout ça pour créer du contenu. Tout est une source de contenu. Vous avez une mine d'or pour pouvoir créer du contenu. Donc vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, il suffit de savoir dans quel pilier vous allez le catégoriser. Est-ce que c'est pour attirer, avoir de la visibilité? Est-ce que c'est pour qualifier, créer du lien? Ou est-ce que c'est pour convertir en client? Vous catégorisez, vous choisissez le format, vous choisissez l'accroche la plus pertinente pour ce poste et ça y est, c'est parti, vous avez du contenu. Donc là aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses et c'est fini la page blanche. Comme vous le savez, dans la méthode Kiffpreneur, je vous aide spécifiquement sur ce pilier et plein d'autres. Et comment je vais vous aider dans la méthode Kiffpreneur? Avec une communication magnétique. Vraiment, j'ai créé une méthode de communication impactante pour vendre. Je vous transmets ma stratégie en 3 points, les 3 points qu'on a vus aujourd'hui, mais beaucoup plus détaillés, avec plein d'exemples, et je vous aide à créer votre contenu, je vous aide à créer votre calendrier éditorial, je vous aide à apprendre à vendre en story, je vous aide à créer des campagnes de lancement, je vous aide aussi à vendre tout au long de l'année grâce au bon contenu, au bon titre, au bon post. Je vous fais le calendrier éditorial et j'ai des templates aussi pour vous. Je vous aide à créer votre assistant de création de contenu avec ChatGPT ou une autre intelligence si vous le souhaitez. Je vous donne des cours sur le personal branding pour avoir une marque, pour avoir une personnalité qui se différencie et prendre votre place unique sur le marché, avoir votre identité visuelle. Et je vous aide aussi à maîtriser tous les outils créatifs comme Canva par exemple qui vous permet d'avoir une identité visuelle et une charte graphique qui vous est propre et qui vous permet d'être reconnu sans problème. Kiffpreneur, je vous le rappelle, c'est un concentré de mes 5 ans d'entrepreneuriat. Ces 5 ans qui m'ont permis de... bon, j'ai fait ça plus vite, hein, au bout de 2 ans, j'ai pu générer plus de 150 000 euros à l'année en partant 2 mois en vacances, en travaillant 4 heures par jour. Je vous le répète, et donc tout ça, je l'ai formalisé pour le mettre à votre disposition sous 5 modules. Le premier module, c'est... Créer ton GPS, identifier ta zone de génie, tes aspirations pour pouvoir ensuite, module 2 créer ton offre irrésistible qui te permet d'avoir une activité au service de ta vie, alignée avec ta personnalité. Derrière, on va construire l'écosystème de vente qui te permet de vendre facilement, d'attirer des clients sans prospecter. On va te permettre dans le module 4 d'avoir cette communication impactante qui vend pour attirer, être visible et vendre grâce à ta communication. Et on va t'aider à être beaucoup plus productif pour travailler moins, pour gagner plus grâce à des outils de productivité, d'organisation et surtout grâce à plein d'intelligence artificielle que je mets à ta disposition. Et nous avons aussi 4 modules bonus avec du mindset, de l'éducation financière, etc. Il y a beaucoup de coaching. Vous avez accès à une séance de coaching avec moi pour que je vous aide au moment le plus opportun pour vous. Il y aura aussi une visio collective chaque mois avec qui veut participer dans la formation. Vraiment, tous les mois, il y a une visio collective qui est mise à votre disposition pour vous aider à avancer étape par étape dans tout le process Kiffpreneur. Il y a un suivi individuel sur mesure tout au long du parcours. Je suis là, je vérifie tout le travail que vous faites et je vous coach sur tout le travail que vous faites, vos posts, votre page de vente, votre offre irrésistible, tout. Je vous accompagne là-dessus. Il y a un suivi par groupe WhatsApp aussi et par messagerie privée si vous voulez. Pour ceux qui prennent le format en groupe, le format team, vous avez en plus sur 3 mois, vous avez 7 visios, une visio toutes les 2 semaines en petit comité, on est 5 maximum, et vous avez aussi accès à toutes les replays des visios. Je vous transmets aussi des outils puissants, beaucoup de modèles, de templates, des prompts aussi pour créer vos assistants IA. Vos assistants IA aussi. J'ai les prompts spécifiques pour créer vos assistants, des prompts pour driver vos assistants ensuite sur des tâches bien spécifiques. Je vous donne des scripts clés en main, que ce soit des titres, des posts, des scripts de pages de vente, etc. Je vous donne aussi des outils de productivité et des tests et autodiagnostics pour bien vous connaître. Et si vous êtes coach, sachez que tout le module 1 de connaissance de soi, zone de génie, Ikigai, Human Design, etc. sont des outils qu'en plus vous pourrez inclure dans votre boîte à outils de coach pour les transmettre à vos clients. Donc elle est double pépite cette formation. Et exceptionnellement jusqu'à ce dimanche 31 août, je vous fais une remise de 1 000 euros, ce qui fait que les tarifs qui sont affichés du coup seront 1 000 euros moins chers.
Voilà, si vous voulez nous rejoindre, la prochaine session en groupe commence le 15 septembre. Vous pouvez vous inscrire avec la remise jusqu'à ce dimanche 31 août. Vous pouvez réserver votre appel gratuit. On peut échanger sur mes réseaux, dans le groupe WhatsApp, où vous avez le lien par mail également. Et si vous pouvez découvrir ma formation sur kiffpreneur.fr et vous verrez aussi tous les témoignages qui peuvent vous motiver à devenir vous aussi kiffpreneur. Conclusion, comment c'était cet atelier pour vous? On va prendre un petit moment pour échanger avant de se quitter. Et la semaine prochaine, on se rejoint pour notre dernier atelier, le dernier pilier de la méthode Kiffpreneur, à savoir la productivité. Travailler moins, plus intelligemment, travailler mieux. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain atelier, avant le démarrage de la session Team du 15 septembre. Merci pour votre écoute. Trop, trop bien. J'ai adoré. Tu m'as mis le cerveau en vrac dans le sens où là, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est vite de me connecter sur Insta en train de me dire, il y a des trucs que j'ai pas encore assimilés et voilà, donc c'est ça qui est bien. Et sinon, ben, je te remercie pour tous tes conseils. C'est toujours trop bien de toute façon. Si pour ta formation que tu proposes, vu que moi, tu sais, j'avais pris une autre formation, je vois qu'il y a certaines similitudes. Et en fait, j'aimerais pouvoir échanger avec toi, voir si ça peut être notre fil conducteur, même si je pense que oui. Mais sachant que voilà, tu m'avais déjà très très bien aidé et les filles, c'est une pépite. Enfin, tu m'as vachement aidé sur mon ciblage, sur ma page de vente. Mais je vois bien que le reste, à quoi. Voilà. Tu as suivi la formation Coach to Be en Yes. individuel. La Ouais. particularité de ce format en individuel, c'est que tu as accès à toute la formation Coach to Be et que tu as un coach à disposition qui commence à te mettre le pied à l'étrier de kiffpreneur. Mm, Et donc, on t'aide davantage à te lancer plus vite dans le coaching parce que tu as cet accompagnement très projet, très business, mm, en plus de l'accompagnement développement personnel. Donc, si tu veux, c'est comme si tu avais eu un extrait de kiffpreneur mm, à aider à mettre en place, mais on te le fait mettre en place au tout début de ton mm, lancement. Donc je pense que la Kidpreneur en bonne et due forme, la formation, c'est celle qui t'aide vraiment à pas seulement trouver tes premiers clients, mhm. mais générer des revenus stables, récurrents et qui ont un potentiel de croissance. Ouais. Tout ça en économisant au maximum tes actions, Mm, parce que il faut pas rattacher ton temps à l'argent, c'est la dynamique. Et, et en fait, c'est t'aider à avoir une dynamique qui te permet derrière d'avoir du temps disponible pour générer plus de revenus encore et avoir une croissance. Donc en fait, mm, si tu veux, tout ce que je t'ai expliqué dans la formation coach sur le plan business, je te l'ai expliqué. Je t'ai dit ce ouais. qu'il fallait faire, mais je t'ai pas dit Ouais. comment le faire parce que ça ferait trop d'informations et tu n'es Mm, pas prête à recevoir ces infos. Maintenant que tu es bien avancé et que tu arrives au terme de tes coachings, si tu peux te permettre financièrement, c'est sûr que mm. là, ça serait l'apothéose Ouais, c'est. pour pérenniser, oui, c'est clair, pour pérenniser ton business de coaching. Après, si financièrement c'est un peu délicat, dans ce cas, je t'invite à déjà trouver tes premiers clients. Mm. Et quand tu auras un petit 2000 euros par mois généré avec ton chiffre d'affaires de coaching, bah, là, du coup, tu peux te prendre la formation Kiffpreneur qui t'aidera à aller passer le cap des 5K, que tu saches comment aller vers les 10K, vers Mm. plus, Ok. et que ça soit stabilisé, Mm, récurrent, et que tu mettes tout ton système en place. C'est très bénéfique de le faire dès maintenant parce que du coup, tu perds pas de temps. mm. Mais financièrement, il faut pas non plus que tu te mettes dans une situation qui peut Bien être sûr. délicate. Donc voilà. J'aurais vraiment besoin d'avoir ce petit truc, ce petit déclic et cet accompagnement avec toi. C'est vrai que ce serait parfait. Ouais. Et quelque chose qui pourrait peut-être t'aider, tu sais que enfin, les remises ne sont pas cumulables, mais mes élèves coach ont accès à la formation Kiffpreneur et tous mes autres services à moins 20%. C'est génial! J'avais oublié, ou peut-être je le savais pas, je sais pas. Ah mais oui, mais j'adore. Non mais Bah, moi je suis une élève à 1000% Meryl. je terrorise mes clientes, je vous aide à continuer le process avec moi. Et toi, ma petite Dominique, comment c'était cet atelier? Toujours très enthousiaste de te suivre, j'apprends plein de choses, donc je vais revoir ma bio comme pour Audrey. Et puis, bon, c'est vrai que le pourquoi, pour qui je sais, pourquoi je le fais, je sais, les problèmes, je sais. Maintenant, c'est avoir les clients pour pouvoir prendre ta formation après.
Et il y a 15 jours, j'ai fait une sortie en bateau et bon, on a discuté avec deux femmes. Il y en a une qui m'a dit, ah ben, c'est super intéressant ce que tu fais, je veux payer à ma copine. Alors, j'ai dit le prix. Elle m'a dit 4000, c'est un peu cher pour moi. J'ai dit, tu sais, je fais un lancement 1500. Elle m'a dit, OK, ben, je vais travailler avec elle. J'ai dit simplement, il faut qu'elle soit OK pour le faire parce que toi, tu as envie pour elle, mais c'est elle qui doit être OK. Donc, après, mon questionnement, c'était, est-ce que je relance ou pas? Après, je me suis dit, je les laisse venir parce qu'il faut que ça mature. Et moi, ça me donne aussi du temps. Du coup, ça m'a dit, ah, je suis pas encore assez prête, je suis, j'ai l'âge. J'ai dit, bon. Mais Ouais, en tout cas, j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que ça voulait dire que la manière de pitcher était, merci Audrey, la manière de pitcher, c'était clair. Voilà. Et donc là, absolument. j'ai fait un gros progrès. Ouais. Merci. Et tu vas J'étais voir. très contente. Là, si tu déjà t'arrives avec le peu que j'ai transmis aujourd'hui, déjà si tu arrives à l'appliquer, à être précise, etc., tu vas voir que tes posts vont donner une autre dynamique. Tu vas connecter beaucoup plus facilement. Et même Oui, si tu vois oui, qu'au début, il n'y a pas de like, de commentaires ou d'interaction, t'inquiète que c'est en train de mouliner dans l'esprit des gens. Et qu'il va suffire d'une oui, accumulation. En fait, il faut bien penser que c'est l'effet cumulé, hein. C'est à oui. force que ça mouline, 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 et que les gens, ils finissent par prendre contact, signer ou autre. Et tu peux trouver une excuse pour relancer cette dame et lui dire, écoute, enfin, je sais pas, peut-être que tu vas prochainement créer un lead magnet, ou peut-être que tu as un lead magnet, ou je sais pas, ou peut-être que tu as une page de vente. Je dois tout recréer, tu vois. Je dois tout recréer et en même temps, j'ai plein d'idées. Et donc après, c'est le côté bon élève. C'est pas assez bien, il faut faire ci, il faut faire là, et tout. Je dis, ben, basta, quoi, tu vois, parce que en général, quand je suis en direct avec les gens, ça se passe super bien. Donc Euh, après, c'est à voir, quoi, tu vois. ouais. Bah, c'est vrai que ça me fait tout de suite rebondir sur la méthode Kidpreneur, et c'est vrai que c'est quand même génial quand on peut avoir quelqu'un qui nous relie, qui nous valide des choses, qui est derrière nous. Oui, Moi, oui, oui. tu vois, il y a une ancienne élève coach, Anaïs, qui était là au début. Déjà, tout simplement parce qu'elle a suivi la formation coach en 2022, je n'ai jamais arrêté de vérifier ce qu'elle fait. Mais en plus que maintenant elle s'est inscrite dans Kifpreneur, oh là là, je visionne tous les jours, je visionne ce qu'elle poste et je lui dis faudrait faire ci, faudrait faire ça, faut ajuster là, gaga, gaga. Et je lui fais des démos pendant que je suis à la salle de sport. Je lui dis voilà, tu fais comme ça les réels et tout. Parce que voilà, c'est comme ça que moi je vois l'accompagnement Kifpreneur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai augmenté le prix parce que j'ai vraiment envie de m'accorder la possibilité de vous accompagner main dans la main tout le Oui. temps du process, vous aider à corriger, vous aider à valider telle idée de post, telle idée de story, revenir passer derrière et voir que waouh, purée, vous avez vraiment grave shifté dans votre business. C'est vraiment trop un kiff. Et je pense que c'est ça qui fait ta spécificité, parce que c'est vrai que quand on prend des formations, on a la grosse tête, on dit ça y est, je sais, puis après on est lâché dans la nature. Et là, le fait que tu viennes nous soutenir encore, c'est vraiment un plus. Et ça nous augmente notre sentiment de sécurité, tu vois. Que Ouais. tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, déjà tu donnes beaucoup gratuitement. Et je pense que quand on travaille avec toi en payant, c'est encore plus, quoi. Mhm. Et ben voilà, je voulais dire merci pour ça. Oh, t'es trop mignonne, ma petite Dominique. En plus, toi, t'es en Voilà. Martinique, je pourrais te voir en live. Oui. Arrêtez, je suis jalouse parce que moi, je ne suis pas en Martinique. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Dominique. J'ai eu le plaisir de partager quelques visios il y a quelques temps de ça. Et honnêtement, ta cible, tu l'as et tu es de plus en plus vraiment ancré dans ça. Et on comprend maintenant cette dynamique et qui tu veux vraiment accompagner. Donc, je voulais te féliciter. Voilà. Ah, merci Audrey, ça me touche, ça me touche. Ok. Moi, Dominique, j'ai trop hâte de voir ton post qu'on a pondu aujourd'hui, hein. Mm. T'as intérêt de le partager Oui, dans et le... tu sais quoi, je vais réécouter la bande, mais au revoir. Allez, bisous les filles, à la semaine prochaine. Bisous. Bye Bye bye. À bye Gladys, on bientôt! t'a pas entendu. Ciao. Bye bye Gladys, bye bye. Bye bye.